Alors, on est présentement à quelques heures de mon départ pour Montréal, puisque aujourd'hui, je conduis jusqu'à Montréal et demain, je prends l'avion pour Disney World. Accompagnez-moi pour une autre série de vlogs à Disney. Donc, présentement, 18h15, arrivée au Fairfield, très belle chambre avec un lit-king. Et demain, je prends l'avion avec Air Transat pour 12h50. On espère que tout ira bien. Alors, on vient de passer les douanes, présentement 9h20, ça s'est super bien passé. En attente de l'avion parce que nous, c'est 56 supposément que c'est inscrit sur les écrans. Pas encore d'avion de stationner, mais tu sais, le vol, l'embarquement est à 11h50, donc pas de stress. On est dans une nouvelle section là, de You qui était en construction l'année dernière quand j'étais ici. Il n'y a pas de restaurant dans le fond complètement, donc tantôt il va sûrement falloir retourner sur nos pas pour se trouver quelque chose à manger, mais j'ai bien hâte. On a vu un petit pépin d'enregistrement en ligne, il y avait une personne, ça n'avait pas fonctionné, puis finalement on était capable de résoudre le problème au kiosque. Il n'y a pas eu de problème d'enregistrement, donc c'est sûrement un bug informatique en ligne, puisque hier pour Air Transat, l'enregistrement en ligne ne fonctionnait pas vraiment bien, donc là tout est réglé, tout est beau, tout le monde a passé les douanes.
maganée, là. Mais arrivé à 8h15 à Orlando, ça a pris 5 minutes à attendre pour ma valise. Pas 2 heures comme la dernière fois, génial. Puis là, ben, avant d'aller pour Mears Connect, je me suis pris à du McDo au food court. Mais tabarouette, les croquettes là, à cette heure-là, ça rentrait pas, là. Ça fait, je pense, 8 heures que j'ai mangé. Mais si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que moi, je fais des baisses de sucre. Donc, ça a été une journée très mouvementée. Des rock and roller coaster, de up and down, de sucre toute la journée. Mais là, everything's alright. Je m'en vais au Contemporain. Donc, présentement arrivé au Contemporain. Puis là, ben, je fais un petit update. Là. Je suis présentement en train de boire mon café dehors au OTD. Ça, c'est Disney World. Mes t-shirts viennent presque tous des parcs Disney. Donc, pour ceux qui m'écrivent souvent, où j'achète mon linge ici. Là, ce matin, on n'ira pas dans le Early Entry, rien du tout. Brunch Chef Mickey vers 10h15, là, il est 8h. Je pensais me lever plus tard parce que je me suis couchée vers 11h30. Finalement, non, à 5h30, Rise and Shine, c'était parti. La chambre, incroyable. Puis hier, dans le fond, on n'a pas pu atterrir à Orlando. L'aéroport était fermé. Donc, on a fait des petits ronds pendant un bon 2 heures pour finalement manquer de carburant pour rester plus longtemps. Donc, on est allé atterrir à Tampa, remettre du carburant, reprendre le vol et transférer à Orlando. On a atterri à Orlando vers 8h15. Finalement, les bagages, ça a pris comme 10 minutes à attendre. Donc, c'est génial parce que la dernière fois, j'avais enregistré un bagage. Ça m'avait pris 2 heures à attendre ma valise. Donc, j'étais vraiment soulagée que là, les valises étaient rapides. Puis, moi, j'avais réservé le Mears Connect. Puis, quand on arrive en retard la journée même, il n'y a aucun problème. On arrive, puis tu sais, le prochain bus sans problème. Puis, ce que j'ai fait, c'est, puisque la dernière fois qu'on avait mangé hier, c'était à 10h30, je trouvais que c'était too much, attendre d'arriver à l'hôtel, puis de check-in, blablabla, là, c'était comme trop long. Donc, on est arrêté dans le terminal B. Donc, avant de sortir, il y a comme un food court. On a mangé là, on a mangé au McDo. J'ai pris des croquettes, mais j'avais de la misère à les manger, là, ça me levait le cœur. Puis après ça, on est arrivé au Contemporain. Donc, 3 nuits ici. Après ça, avec le French Quarter, 4 nuits. Donc, un split stay. J'aime bien ça, essayer 2 hôtels. Le French Quarter, je suis déjà allée, mais j'aime toujours y retourner. Première fois au Contemporain. On me demande souvent comment je fais pour payer tout ça. Et en ce moment, j'ai un rabais de 35% avec ma passe annuelle. Puis, c'est environ 360 par nuit. Couché ici, divisé à 3, puisque mes parents m'accompagnent pour ce voyage. Je ne sais pas si je vous ai mis à jour, mais moi, j'ai été opérée cet été. Donc, en ce moment, je suis très relax. Je peux pas faire de grosses montagnes russes. En ce moment, il y a un lièvre vraiment pas loin de moi qui est en train de manger du gazon. Donc, avec mon opération, j'ai le DASPAS. C'est assez relax. J'ai pas vraiment de plan. On va y aller jour par jour. Puis, mes parents sont là pour m'assister parce que je peux pas venir ici toute seule si je suis pas à mon 100%. Puis là, en ce moment, il fait quand même chaud, mais on n'est pas à la grosse chaleur de la journée. Donc là, ça fait déjà 3 minutes qu'on se parle. Si vous m'écoutez encore parler, ben merci. Puis là, ben, on va débuter notre journée. Réservation à Epcot, on va peut-être y aller un petit peu, mais je suis pas certaine encore. Donc, on verra. Mais demain, c'est sûr qu'on va à Magic Kingdom.
Donc, présentement, en train de magasiner et dépenser tout mon argent. Mais présentement, c'est que j'avais pas de crème solaire, donc j'ai pris de la crème solaire parce que après le déjeuner, on a décidé qu'on va aller à Écoute en monorail. Puis notre réservation là, est seulement dans 1 heure. Donc, ici, il y a le The Market. C'est vraiment nourriture, crème solaire essentielle. On a Fantasia, Gift Shop, puis on a BVG. Un petit peu plus dispendieux le BVG, mais c'est là qu'on trouve les items classiques contemporains. Donc finalement, une grosse journée à Disney World. J'ai seulement fait le brunch Chef Mickey et j'ai eu besoin de me reposer tout l'après-midi puisque j'étais encore vraiment très fatiguée puis j'avais encore mal d'être assise très longtemps hier dans l'avion, 8 heures de temps parce que avec mon opération, je suis pas supposée être assise très longtemps. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de me réajuster. Mais là, ce soir, souper California Grill. Et on pensait aller à Epcot après. Il annonce un orage, donc je crois pas que ça va avoir lieu. On verra après le repas qu'est-ce qu'on veut faire. Mais sinon, demain matin, j'ai planifié le Early Entry à Magic Kingdom. Et on a le party d'Halloween qui va sûrement pleuvoir également. On est vraiment dans la saison de pluie.